On va tout de suite commencer avec la catégorie stratégie de croissance et pour en parler, j'accueille sur scène tout de suite Xavier Nifle, associé secteur des technologies chez KPMG et Jonathan Amar, administrateur et membre du bureau ESN de Numéum. Merci de les accueillir tous les deux s'il vous plaît. Bonsoir à tous les deux, merci beaucoup d'être avec nous. Alors avant de voir avec Xavier ce que sont les grandes tendances sur cette question de la croissance, eh bien on va répondre déjà à une première question. On affiche d'ailleurs aussi, juste avant pardon, revenez juste, merci, voilà, sur la régie. Ça, ce sont le nombre de candidats qui étaient en compétition sur cette catégorie de stratégie de croissance. Alors je le disais, question, on flashcode le premier. Si vous répondez sur la deuxième, ça ne nous sert pas pour l'instant. Donc flash-T, question numéro 1, c'est stratégie de croissance. Vous y répondez et pendant ce temps-là, Xavier, parce que tout le monde est capable à la fois de répondre à une question et de vous écouter, c'est de se dire, allez, quelles sont aujourd'hui les grandes tendances quand on parle stratégie de croissance? Comment se porte le marché, même si ça a été un petit peu révélé déjà juste avant? Exactement, je dirais bien et même plutôt très bien, Stéphane. Les résultats de l'enquête montrent clairement que les effets liés à la crise Covid sont aujourd'hui effacés. La plupart des ESN et des ICT ont retrouvé un niveau d'activité comparable à 2019. Mieux encore, la croissance est supérieure à 2019. Elle s'établit à 12% en moyenne pour le marché en 2021, dont 10% pour les grandes entreprises et 27% pour les PME. D'accord. Alors, on le disait tout à l'heure, Jean-Pierre et Hubert le disaient, il y a évidemment eu les années Covid, il y a eu 2020, mais ce n'est pas ce qui explique cette croissance aujourd'hui que vous évoquez. Oui, je dirais que cette performance incroyable s'explique principalement par deux facteurs. Tout d'abord, il y a des secteurs d'activité qui ont été particulièrement dynamiques. Je pense en particulier aux services financiers, au secteur de l'énergie et à l'industrie. Mais aussi, vous savez, les ESN et les ICT proposent aujourd'hui davantage d'offres innovantes à haute valeur ajoutée. Et parmi les domaines les plus dynamiques, on retrouve l'incontournable cloud, le conseil en transformation digitale et puis la cybersécurité, évidemment. Alors, on est très optimiste, on annonce des beaux chiffres. Il ne faut quand même pas oublier qu'on est dans un contexte aujourd'hui risqué. Les problèmes de la crise énergétique, la guerre en Ukraine, est-ce que tout ça pourrait avoir une incidence sur cette dynamique, mettre un coup de frein? Stéphane, je n'ai pas de boule de cristal. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que le premier semestre 2022 a été très bon, dans la même lignée que 2021. Et puis chaque année, dans notre étude, nous mesurons un indicateur intéressant, c'est les objectifs de croissance à 3 ans. Eh bien, cette année, ils ont été relevés de 5 points par rapport à l'enquête 2021. C'est colossal et c'est, je dirais, réjouissant pour la profession parce que le degré de confiance des dirigeants est très élevé. Il est de 95%, ils sont 95% à être confiants, voire très confiants dans leur capacité à pouvoir atteindre ces objectifs à 3 ans. Alors, si on ne peut pas prédire l'avenir, on peut toutefois affirmer aujourd'hui que confiance et croissance sont bien de retour. Voilà, on a donc des voyants tout à fait au vert. On va regarder ce que vous avez répondu à la question quiz qui vous était posée, qui était sur quelle stratégie avez-vous adopté en termes de croissance? Est-ce que c'est organique, externe ou les deux? Eh bien, on va afficher les résultats. C'est très flagrant. 44% en croissance organique, 49% les deux. Peu finalement en croissance externe. Jonathan, qu'est-ce que ça apporte comme commentaire? Moi, j'apporte un peu la vision un peu Numéum là-dessus. J'ai pas mal de choses à dire. Déjà, ce qu'on voit là, ça regroupe un peu notre vision. C'est-à-dire que les ESN et les ICT font d'abord de la croissance organique dans des marchés qui sont en très très forte croissance, et puis ensuite s'appuient sur la croissance externe pour renforcer en fait leur métier de base et pour diversifier leurs activités. Ça, c'est un premier point. Si on fait un constat général, on voit qu'on est dans un marché très pénurique en termes de recrutement. Ça, je pense qu'on sera tous d'accord. D'autre part, nos clients recherchent des acteurs beaucoup plus polyvalents. On a aussi une multiplicité des interlocuteurs chez nos clients. Aujourd'hui, on ne parle pas qu'à des DSI, on parle à beaucoup d'autres fonctions dans l'entreprise. Et puis, on a aussi une pression réglementaire très forte, RGPD, RSE, bien évidemment, et même sur les certifications au niveau ISO, etc. Si on voit un petit peu au niveau des points saillants, bien évidemment, on l'a tous dit, la croissance organique reste prépondérante, la croissance externe tend à devenir, et on le voit un petit peu aujourd'hui, puisque c'est les deux avec 49%, à devenir indispensable. On y réfléchit, quelle que soit sa taille. Cette croissance, elle prend plusieurs formes,
disons que si on parle d'abord de la croissance organique, on voit bien que si on redescend un petit peu plus, il y a une organisation interne qui se déforme ou qui se forme. Il a fallu opérer des changements organisationnels qui impliquent des alignements au niveau gouvernance. On constate une organisation qui est orientée extrêmement offre, en fait. Alors des offres à valeur ajoutée, bien évidemment, de l'innovation avec des démarches de plus en plus structurées et animées, une verticalisation des offres métiers très pointues, des solutions aussi ultra spécialisées, on en parlait, des solutions ultra spécialisées en cybersécurité, en cloud. Donc avec tout ça, on étend en fait sa gamme de services, on augmente son portefeuille d'expertise et puis on crée des offres plus sophistiquées et donc on monte en valeur dans les ESN et dans les ICT. Ensuite, toujours au niveau de tout ce qui est organisation et plutôt croissance organique, on voit que les processus métiers sont beaucoup plus efficaces. On travaille beaucoup sur des process de pilotage interne, par exemple. On voit aussi qu'il y a une mutualisation des compétences techniques et fonctionnelles. On investit sur des croisements des compétences et des savoir-faire. Ça aide aussi à compenser les difficultés de recrutement. On voit apparaître de plus en plus de centres de services mutualisés. L'avantage, c'est que c'est très adapté aussi au télétravail, qui est vraiment je dirais maintenant un must-have chez nous, partout. Sur toujours la croissance organique, l'autre point, c'est vraiment l'agilité et la flexibilité dans la gestion des ressources humaines. Des plans de recrutement très précis, un travail intensif sur la fidélisation de nos ressources, une proximité encore plus forte par rapport aux collaborateurs. On voit des notions arriver de coordinateurs, de clubs, des proxy managers qui vont accompagner, former de nouveaux collaborateurs. On va renforcer réellement le management de proximité. On voit aussi bien évidemment toutes les opérations de reskilling, qui sont des reconversions professionnelles très fortes, qui vont en général aujourd'hui de 3 mois à 12 mois en moyenne. Donc ça, c'est vraiment des abats que l'on a. L'insertion des jeunes talents, la valorisation de la marque employeur, bien évidemment, le recrutement à l'étranger. Tout cela participe aussi à la croissance. D'accord, on est toujours sur l'organique. Toujours sur l'organique. D'accord, et d'ailleurs, c'est des sujets sur lesquels on reviendra aussi dans quelques instants quand on va parler gestion des talents, puisqu'il y a des choses. Un dernier point peut-être sur l'organique et on terminera par la croissance externe. Alors sur l'organique, les derniers points, c'est le renforcement des démarches RSE, bien évidemment, et puis aussi une ouverture du capital, que ce soit à des investisseurs, de nouveaux actionnaires financiers, mais aussi l'ouverture du capital aux salariés. Voilà. Ça, c'était pour l'organique. Voilà. Je rappelle que dans la question sur l'externe, dont vous allez parler maintenant, c'était que 7% parmi vous qui ont répondu, qui avaient utilisé cette croissance par l'externe. Exactement. Alors, sur la croissance externe, ce qu'on peut dire, c'est qu'une croissance externe, pour pallier le manque de ressources, une croissance externe pour renforcer effectivement ses expertises technologiques, ses expertises métiers, une croissance externe pour se diversifier au niveau géographique, parce qu'on voit bien que le développement international prend de plus en plus de place dans la réflexion aujourd'hui, et c'est un facteur qui est porteur de croissance, et puis une croissance externe pour s'implémenter sur tout le territoire. En bref, on a une transformation au niveau des ESN et des ICT qui passe également par des opérations de croissance externe. Voilà ce que je peux dire. En conclusion, pour finir, et puis après j'arrêterai là, la confiance est au rendez-vous, on l'a bien dit, des taux de croissance qui vont de 10 à 30%. Sur 2021, des prévisions de croissance sur 2022 qui vont de 10 à 30% aussi, une dynamique forte pour beaucoup de secteurs d'activité comme les services financiers, l'énergie, l'industrie, les médias, les telcos et le public, et puis des services en hyper-croissance comme le conseil en transformation, le data management, le cloud, la cybersécurité. Donc des objectifs de croissance à 2 chiffres pour toutes les ESN et les ICT, quelle que soit leur taille. Une croissance externe omniprésente aussi dans les esprits parce que ça devient une solution pour faire face à la tension accrue au niveau des recrutements. Et puis une transformation de nos ESN et nos ICT qui, effectivement, fait que tout change au niveau des modèles, de l'approche client, des organisations. Voilà ce que je pouvais dire. Merci. Un binôme formidable grâce à qui la croissance n'a plus aucun secret pour vous. Merci de les applaudir tous les deux, s'il vous plaît. Merci Jonathan, merci Xavier. On vous retrouvera dans quelques minutes pour... la suite de la présentation des résultats de l'enquête. Il est donc temps maintenant de passer à la remise de ce trophée dans la catégorie croissance. Et pour cela, il est déjà debout et je vous demande de l'accueillir. C'est Nicolas Hélénon, le co-gérant de Néotech Assurance. Merci de l'accueillir. Bonjour Nicolas, merci d'être avec nous ce soir pour remettre ce trophée. Bonjour. Et c'est à vous, Nicolas, que revient l'honneur donc d'annoncer le nom du lauréat dans la catégorie stratégie de croissance. Alors le lauréat est le groupe Astec. Voilà, on peut applaudir le groupe Astec. On va découvrir une vidéo juste avant que Julien Gavaldon nous rejoigne. Voilà, mais il est impatient de venir nous rejoindre. Vous allez patienter juste une petite minute 30 le temps qu'on découvre une vidéo sur Astec. Vidéo. Bonjour, je m'appelle Julien Gavaldon, je suis le président du directoire du groupe Astec.
Aztec est une ESN en 2021 qui réalise 360 millions d'euros de chiffre d'affaires pour environ 5200 collaborateurs dans le monde. On intervient à la fois sur la transformation digitale et l'ingénierie. Notre stratégie est fortement orientée sur la croissance et s'appuie sur 2 grands piliers. Une croissance organique extrêmement forte, de l'ordre de 20% par an, qui s'appuie d'une part sur un ancrage important dans les territoires pour créer un pont entre l'offre et la demande, et également sur la mise en place de nouvelles sociétés portant des expertises pointues, la cyber, le cloud, la data. D'autre part, nous appuyons sur une politique de croissance externe avec des acquisitions ciblées, 4 sur les 2 dernières années et 4 également prévues cette année. Grâce au déploiement de cette stratégie, nous prévoyons de réaliser dès 2022 500 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 2 ans d'avance sur notre plan. Merci d'accueillir, s'il vous plaît, Julien Gavaldon, le président du directoire d'Aztec. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, mettez-vous dans la lumière. Mettez-vous dans la lumière. Nicolas, peut-être déjà un premier commentaire avant de remettre ce trophée à Julien Gavaldon. Alors, nous avons, à travers le jury, souhaité récompenser un groupe, évidemment, à forte croissance, un groupe qui a su se redéfinir, qui a su organiser sa croissance organique à travers le redéploiement de ses offres via des filiales et à travers une diversification sectorielle pour mutualiser les dépendances, les dépendances économiques et aussi à travers une diversification géographique. Voilà. Merci beaucoup. Alors peut-être un commentaire de votre part, Julien Gavaldon. C'est quand même un gap important. Vous souhaitez passer de 360 millions à 500 millions. C'est un gap de 140 millions. Est-ce que c'est les 4 acquisitions, entre autres, qui vont vous aider à passer ce cap-là? Ou est-ce que c'est aussi, bien évidemment, sur la croissance organique? Vous évoquiez 20%. Oui, donc ça va être les deux. Parce que, effectivement, pour corriger ce que vous disiez tout à l'heure, ce n'est pas que 7% des sociétés qui font de la croissance externe, mais c'était 56%. C'était la somme de ceux qui font les deux et ceux qui font de la croissance externe. Donc oui, on fait de la croissance externe. On va faire 4 acquisitions cette année. Et on est toujours sur un trend de croissance organique de l'ordre de 20-22% cette année également. Donc moi, je suis assez positif sur la suite, comme vous disiez. Je pense que la croissance va se poursuivre l'année prochaine. Et pour nous, le marché est extrêmement bon, c'est clair. D'accord, j'imagine. Fierté aujourd'hui de recevoir ce trophée? Exactement, parce que c'est vrai que la société est passée par des moments plus ou moins faciles ou difficiles. Donc il y a eu pas mal de résilience et d'agilité pour sortir, notamment de la période Covid, etc. Comme vous disiez, on s'est réorganisé. On s'est organisé selon des offres, en fait. Et plus on a cassé les silos géographiques pour accélérer la croissance. Et puis on s'appuie sur des équipes... une super équipe en fait qui nous permet d'aller assez vite. Voilà, et qui est remercié donc à travers ce trophée. Encore bravo s'il vous plaît, on peut applaudir la société Aztec. Alors mettez-vous au centre de la scène pour la photo.